les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de ma série Back to School. Et comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans le même cadre que d'habitude parce qu'on se retrouve dans mon nouveau logement étudiant. Et du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour mon nouveau logement. Donc, c'est parti. Voilà, je pense que là j'ai tout. Cette année je tenais vraiment à faire de où j'habite un lieu cosy, un lieu que j'aime bien, un lieu où j'aimerais bien passer du temps. En tout cas l'année passée j'aimais vraiment pas du tout où j'habite, genre je détestais aller là-bas. J'aimais juste pas l'endroit parce que clairement ça me convenait pas du tout pour plein d'autres raisons. Déjà premièrement c'était long, j'étais au rez-de-chaussée, j'aime pas trop être au rez-de-chaussée, enfin c'est trop bizarre, enfin t'as besoin d'un appart mais t'es au rez-de-chaussée, pour moi c'est pas un appart. Là ça va, 7ème étage, j'aime bien. Bon après le fait que l'ascenseur est en panne et qu'il est toujours pas réparé et que j'ai dû monter toutes mes affaires à l'aide de mes bras et les escaliers. Parce que là, des fois, mon fauteuil est dans la voiture, mais je peux pas le chercher parce qu'il faut qu'on vienne absolument m'aider parce que je peux vraiment pas faire moi-même. Bref, on va commencer ce petit haul. Je sais pas pourquoi je vais commencer. Je pense que je vais commencer avec un peu de la cuisine, etc. En premier, j'ai acheté 2 tasses que je vais vous montrer. Donc, j'ai cette tasse. Elle est trop cute, qui vient de chez Ikea. Et elle est marron comme ça, je trouve qu'elle est juste trop belle. Et du coup, je l'ai juste pris parce qu'elle était marron et je trouve que ça va très bien avec moi. Ensuite, j'ai pris du coup une tasse transparente comme ça. Celle-ci, je l'ai trouvée chez Action. De base, j'en avais acheté une aussi au Ikea. Et mon frère, il aimait bien, du coup, je lui ai donné. Et le jour même après, je suis partie au Action. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais en prendre une autre. Puisque j'ai pas d'Ikea près de moi et que j'avais pas envie de retourner au Ikea. Donc, j'ai des clips comme ça, vous savez, pour fermer vos sachets, etc. Quand vous les avez. Par exemple, vous mangez des chips, vous allez tourner avec ça. Super pratique et c'est super important à avoir, je trouve. Ensuite, j'ai acheté ça. Donc, c'est juste une louche, une spatule et un truc comme ça pour la cuisine. Parce que cette année, je vais cuisiner ici. Je vais utiliser la cuisine commune. En tout cas, je vais pas cuisiner chez moi tous les dimanches et rapporter ici. Non, je vais cuisiner ici sûrement. Je vais toujours meal prep, je pense. En tout cas, je vais cuisiner ici. Je vais pas faire comme je faisais avant parce que ici, ça doit dire que les gens sont beaucoup plus propres. Genre la cuisine, enfin, les gens sont rentrés. Enfin, franchement, la cuisine était pas sale. Elle était quand même assez propre. Et j'ai acheté du coup cette pince comme ça quand je fais de la viande. Et en dernier, j'ai tout simplement pris un petit couteau comme ça. Je vais faire avec ce que j'ai acheté chez Ikea, je pense. Là maintenant, parce que là, tout ce qui est là, c'était genre Action. Chez Ikea, j'ai juste pris 2 coussins. Un coussin comme ça, qui va aller du coup sur mon fauteuil, qui vient aussi de chez Ikea. Je l'ai acheté en deuxième main. Je l'ai acheté sur Facebook Marketplace. Ensuite, j'ai acheté ce coussin qui est rose pâle. Pour aller du coup sur mon lit, ça va être mon coussin l'accent, enfin c'est la couleur de ma chambre, c'est un peu ma accent color, genre c'est ça. Un rose très pâle et du coup c'est ce que j'ai pris. Après j'ai pris 2 pots pour des plantes, ils coûtaient 50 centimes, du coup je les ai pris, ils sont juste comme ça. Tout va, c'est que j'en ai pris 2, mais il faudrait que j'utilise pour faire des pots à plantes, etc. Mais en tout cas je les ai pris, parce que je comptais acheter des plantes, mais au final j'ai pas vraiment trouvé de plantes, ce que j'aimais bien. Et j'ai pris cette plante comme ça, que je vais sûrement mettre sur mon étagère, sur mon lit, parce qu'elle tombe comme ça un peu, etc. Et j'aime bien. Elle coûtait je pense 3,99 € chez Ikea, c'est la seule fausse plante que j'aimais bien, du coup c'est la seule que j'ai prise. Mais chez Action aussi, il y en a des pas mal, mais j'étais pas sûre en fait de mon choix, du coup j'ai décidé de rien prendre quand j'étais au Action. De chez Ikea, j'ai pris 3 petites fausses plantes comme ça. Et ils sont dans des petits trucs blancs comme ça. Donc j'aime beaucoup, on va voir ce que ça donne. Je vais les mettre peut-être au-dessus à l'étagère où je vais mettre mes livres, etc. Je me demande si vous entendez des super forts pour les trains qui passent ou pas. On continue chez Ikea, j'ai pris une brosse pour la vaisselle qui est juste comme ça, toute simple. Elle coûtait genre 50 cents. Donc juste derrière, j'ai pris bien sûr un rouleau. Comment ça s'appelle encore? Bref, vous voyez les rouleaux pour prendre les peluches sur les vêtements, etc. J'ai acheté ça parce que niveau salle de bain, on voit pas trop le dire. Ah voilà, on voit les design, c'est ça que j'ai pris donc du coup pour ma salle de bain. Et il était vraiment pas cher, en fait comme c'est du plastique, c'était pas cher du tout. Je pense que c'était genre 4 €, même pas 4 €, 3,50 €. Du coup ça vient du coup avec un petit truc pour le savon, brosse à dents et le savon pour les mains. J'ai pris du coup une housse de couette. C'est là, voilà, et je l'ai fait simplement en blanche parce que je voulais simplement du blanc. Je voulais pas, comme l'année passée j'avais un truc avec des motifs parce que j'ai fait ça à la dernière minute et du coup il n'y avait rien en magasin. Et là du coup j'ai pris un truc blanc. Voilà, comme ça après je pourrais montrer rose. Et vous voyez un peu la vibe. Ensuite j'ai dû prendre une deuxième housse
de coussin parce que celle-là elle venait qu'avec une seule couche, du coup j'en ai pris une deuxième. Et c'est tout ce que j'ai de chez Ikea. Du coup maintenant on va retourner chez Action. J'ai une passoire, enfin une mini passoire comme ça. Voilà. J'ai trouvé chez Action simplement une bouilloire. Simplement quand j'ai envie de faire des nouveautés, du café, je suis pas obligée d'aller dans la cuisine. Donc j'ai trouvé une dessert. Vous voyez la fameuse dessert de chez Ikea. Mais je l'ai trouvé chez Action. Je pense en plus de toute façon ça ne changeait rien parce qu'en fait c'est un peu le même prix je crois. C'est exactement le même prix. Du coup j'en ai pris une chez Action. Et voilà. Et le dernier truc que j'ai pris chez Action c'est mon miroir. Qui est juste blanc. Comme ça. Tout ce qu'il y a de plus basique. Et voilà, c'est tout ce que j'avais de chez Action. Puis ensuite, chez Electro Depot, j'ai acheté un steamer pour mes vêtements parce que l'année passée, j'avais très souvent les habits par passé parce que j'avais pas accès à un fer à repasser tout simplement. Et que le fait de transporter mes vêtements dans la valise après les avoir repassés, c'était pas très efficace. Donc voilà, là j'ai acheté un steamer, c'est fini, les habits par passé. Ça vient de chez Action, c'est mon tapis, comme ça. On les déroulera après. J'ai acheté des simples, j'aime bien parce qu'ils sont en velours. Du coup voilà. J'ai également acheté ce rangement de maquillage qui vient aussi de chez Action. C'est tout. Et ensuite là derrière le gros carton c'est simplement ma chaise de bureau. Et je vais juste mettre une photo parce que pas pour vous montrer. Du coup voilà. Du coup là on va passer à la partie qui est pas des trucs nécessaires. La partie qui est plus un peu pour moi, que j'ai voulu acheter pour me faire plaisir, etc. Donc en premier on va commencer par mes livres, donc je suis super contente. En premier j'ai acheté un livre de BookTok, malgré que mes amis m'ont dit d'arrêter. Parce qu'à chaque fois que je lis un livre que m'a été conseillé par TikTok entre guillemets, genre j'aime pas, genre je suis jamais, pour le moment en tout cas des livres TikTok que j'ai lus, il n'y en a jamais un qui a fait que j'ai aimé. J'ai lu Le Chant d'Achille, Normal People, j'ai lu certains livres de Colleen Hoover, mais je suis pas une grande fan, genre surtout Colleen Hoover, genre il y a trop de hype autour d'elle, alors que peut-être c'est parce que genre je sais pas, j'ai pas aimé. Mais en gros ce livre là franchement il me faisait un peu d'œil et honnêtement je l'ai uniquement pris parce qu'en fait il était à moins 50% sur Amazon, du coup il m'a coûté 10 € au lieu de 20. Du coup je me suis dit ben autant le prendre. Et du coup c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Donc voilà, donc c'est un truc sur les fake relationships. Donc si vous savez pas, j'aime beaucoup tout ce qui est fake relationship. Parce qu'il y a aussi un livre de TikTok que j'avais lu, je pense que c'est le seul livre TikTok que j'ai aimé, c'est The Spanish Love Deception. Malgré que ça aurait pu être un peu mieux, mais j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que c'était une fake relationship. Donc là franchement je suis vraiment trop contente. Là je suis vraiment trop émue carrément. Parce que en gros si vous savez pas, en fait si vous regardez mes vidéos, vous êtes à jour avec mes vidéos et vous regardez mes vidéos de quand j'étais encore à la fin de l'année scolaire. Il y a un livre que j'ai vraiment trop aimé, c'était A Good Girl's Guide to Murder. Et si vous savez pas, ce livre il fait partie d'une trilogie. Et j'ai enfin acheté les 2 autres livres qui viennent avec. Donc voilà, donc en premier, ça c'est le deuxième du coup, c'est As Good As Death. Il est quand même assez gros, on va pas se mentir, par rapport au deuxième, regardez. Donc voilà. Et le deuxième c'est Good Girl, Bad Blood. Et franchement, si vous n'avez pas encore lu A Good Girl Guide to Murder, je vous conseille fortement. C'est un truc murder mystery. En tout cas, le premier, c'est murder mystery. Puis après, le deuxième, c'est un truc avec du stalking. Ouais, c'est un truc avec stalking, si je ne me trompe pas. Et le troisième, c'est sur un truc personne disparue. Donc voilà, et c'est toujours un énorme plot twist à la fin de ce que je sais. Ensuite là, on va passer à la reste du petit haul. Donc en premier, on va unboxer mes AirPods. Et je tiens juste à dire qu'en fait, je suis pas une go qui est là, qui rachète tout le temps des AirPods quand elle perd, etc. Mais là, franchement, on les avait volés. Quand je vous dis, on les avait volés et on m'a juste laissé la boîte. Genre la boîte des AirPods sur les AirPods. Ça va être un unboxing un peu ghetto, je vais pas vous mentir. Oh my god. Que ça coupe même. Je sais pas. Mais si, pourquoi ils font ça? Un peu comme ça. Voilà.
sont là, mes petits bébés. Oh my god. En plus, ils sont tellement propres. Regarde comment ils sont juste. On va les ouvrir. Waouh. C'est trop beau ce son. Ok, maintenant, mon petit téléphone. J'ai tout ça à vous montrer. Normalement, ça va pas être très long, mais je vais commencer, je pense, par le plus gros truc que j'ai acheté. Mon nouveau PC. Donc, j'ai acheté le HP Victus. Et donc, du coup, vous allez voir l'unboxing juste tout de suite. Je viens littéralement de recevoir mon colis et je vais directement unboxer. J'espère qu'on ne voit pas du coup mon adresse, etc. Je vais prendre ça assez lourd. C'est grave lourd. Voilà, c'est grave lourd. C'est mon premier ordi portable. Je n'ai jamais eu un avant. Regardez juste, il est juste trop beau. C'est lourd par contre, je vais pas vous mentir. Let's just get into it. Ouais, le petit wobble là, mais moi je n'ai absolument rien à battre. Moi, ça me dérangeait absolument pas du tout le fait que ça fasse un peu ça comme ça des fois. Il est tellement beau. Genre c'est tellement slick. Je sais pas si vous voyez à quel point en fait c'est genre un design tellement basique, mais il est tellement beau. Donc on va l'allumer. On va regarder en même temps ce qu'il y a dans le chargeur, etc. J'avais oublié qu'il y avait un... Il est secret. Donc le chargeur c'est une grosse power brick comme ça. À l'aide d'un lecteur d'écran, activez le narrateur en appuyant sur... Donc du coup, avant de commencer le setup, je vais le brancher. Tout simplement parce que je sais pas la batterie c'est comment. Oui. Donc là c'est bon, je suis dans l'interface Windows, mais comme j'ai jamais eu de PC Windows, je pense que je vais tout simplement aller dans prise en main. Non, d'abord dans personnaliser. Donc voilà, ensuite, cette année je voulais absolument un sac à main. Parce que l'année passée en tout cas j'avais juste mon sac à dos X-Pack basique qui est noir, que j'ai depuis, j'ai envie de dire, la 4e ou 3e secondaire. Et franchement il me tient bien, mais c'est juste qu'il y a des jours où j'ai pas envie d'avoir un sac à dos, etc. J'ai envie d'avoir un sac à main, et au début de l'année je trouvais que c'était inutile pour moi d'acheter un sac à main, mais en fait j'ai vite regretté ma décision. Du coup j'étais sur Paris ce week-end et j'ai été chez
Coach. Et du coup de chez Coach j'ai acheté 2 articles. En premier, en fait de base j'allais acheter le Marc Jacobs tote bag en noir, genre le tout simple, mais quand j'ai été ils ne l'avaient pas en magasin et on allait aller autre part au printemps etc pour aller chercher, mais après je suis rentrée chez Coach et j'ai trouvé ce sac là et du coup je l'ai pris. Donc en premier j'ai acheté ce portefeuille comme ça de chez Coach et donc il se présente comme ça. Il est assez petit et voilà. Ensuite, pour l'article qui m'a coûté un peu plus, mon sac pour l'année 2023-2024, c'est le Gallery Tote de chez Coach, tout simplement. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. C'est vraiment super simple. Il se présente comme ça. Franchement basique. On va enlever tout ce qu'il y a là. Ah, et aussi, il y avait aussi un autre sac que je voulais de chez Coach. C'était le Kilo Tote. Mais il l'avait pas non plus en magasin. Enfin, il l'avait, mais pas dans la couleur que je voulais. Moi, je voulais que un sac noir en fait. Donc voilà, il se présente comme ça. Il est vraiment super simple. Mais je pense que je vais quand même m'acheter du coup le Marc Jacob tote bag parce que je le veux vraiment. Là, j'ai un sac qui me vient de chez Nike. En premier, j'ai cette veste de pluie de chez Jordan. Veste de pluie noire, toute basique de chez Jordan. Parce que j'avais pas de veste de pluie. Donc, il m'en fallait une. Ensuite, pratiquement tout ce que j'ai pris chez Nike, c'était que des vêtements de sport. En premier, j'ai acheté ce t-shirt comme ça de la catégorie Nike Running. Ensuite j'ai acheté ce t-shirt manche longue avec une ouverture, un zip ici. J'ai pris chez les enfants, pas que c'était chez les enfants mais j'ai pris chez les enfants par erreur. Et c'est ce pull gris. Au niveau des manches c'est très serré donc je pense que je vais le donner à mon petit frère. Et en dernier lieu j'ai juste pris un legging de la collection Nike Pro comme ça en taille M, mais je vous promets c'est une taille M mais on dirait pas une taille M. Bon bref je sais pas. Et il y a 2 articles que du coup sont déjà dans la machine. Du coup je vais vous montrer juste dans la partie try on. Ensuite sur Zalando j'ai acheté aussi d'autres petites babioles. En premier j'ai acheté un sweat à capuche parce que j'avais besoin d'un bon sweat à capuche pour la rentrée etc. Qui est pas trop épais mais pas trop léger non plus. Donc j'en ai pris un de chez Nike qui est gris bleuté comme ça. Je sais pas du tout en fait s'il est gris ou plus bleu, ça dépend comment il sort. Voilà il se présente comme ça, il est oversized, c'est ce qu'il y avait écrit dans la description. Ensuite voyons voir. J'ai pris un pull noir parce que j'ai pas de pull noir basique sans écriture. Du coup j'ai pris ce pull noir de chez Levi's. Normalement il n'y a pas plus basique que ça, genre il est tout simple. Et ensuite en dernier j'ai pris tout simplement un t-shirt manche longue de chez Levi's encore avec un collier comme ça, tout basique. Donc voilà. Ensuite j'ai été chez Zara et j'ai pris le haut que vous voyez que je suis en train de porter là. Donc c'est les tubes Zara, Skims, etc. Du coup, il est comme ça, gris. Je l'ai pris que en gris parce que je trouvais qu'il était beau que en gris. Et ensuite, chez H&M, j'ai tout simplement pris une chemise blanche, comme ça. Parce que j'ai pas de chemise blanche. Et du coup, il m'en fallait une. Du coup, j'ai pris une chemise blanche. Ensuite, niveau make-up, enfin c'était même pas prévu que je fasse du maquillage. Bien sûr, ma caméra est déchargée, donc je vais faire vite. J'ai acheté 3 produits chez Sephora. J'étais au Sephora des Champs et je vais pas vous mentir, il y avait littéralement tout qui était en rupture de stock. En fait, tous les Sephora de Paris sont pratiquement en rupture de tout. Donc j'ai pris que 3 articles. En premier, j'ai pris un produit de chez Rare Beauty, du coup la marque de Selena Gomez. Et j'ai pris l'highlighter. Et je l'ai pris dans la couleur flan. Ensuite, j'ai pris l'anti-cerne de chez Sephora de la collection Best Skin Ever et il est vraiment trop bien. Je l'ai pris juste comme ça parce que j'avais vu sur TikTok et en fait quand je l'ai porté touché en purée, il est super couvrant mais il donne un effet super naturel. Et puis je lis ce qu'il y a écrit du coup sur l'anti-cerne et anti-cerne c'est un anti-cerne haute couvrance avec des fines naturelles, c'est exactement ce qu'il fait. Ensuite en dernier lieu j'ai pris un produit de chez Fenty Beauty, donc j'ai pris le Gloss Bomb dans la teinte Hot Chocolate et il est juste trop beau, juste trop magnifique. Juste que mes lèvres décident de redevenir normales pour que je puisse le porter. Regardez juste la couleur, etc. Donc voilà. Vous avez apprécié cette vidéo. On se revoit la semaine prochaine pour voir comment je vais du coup aménager mon cote, mon logement étudiant. Et j'ai trop hâte de vous montrer ça du coup
on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.